Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis en Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressèrent aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Où est le Seigneur tous les peuples? Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-t-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple de Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon.
Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous avons entendue, on pourrait paraphraser et dire « heureuse situation d'Étienne » qui nous a permis, nous, aujourd'hui, d'avoir l'Évangile. Chers frères, chères sœurs, nous sommes après la mort d'Étienne. Étienne qui avait manifesté sa foi en Dieu. Étienne qui avait affirmé sa foi en Dieu et qui a été lapidé. Étienne qui, devant la proclamation de cette foi, a créé en quelque sorte, par son attitude, cette révolte contre les disciples de Jésus, cette révolte contre les chrétiens. Tous ceux et toutes celles qui avaient mis leur confiance ou qui suivaient Jésus ont été pourchassés. Et dans cette dynamique, dans cette situation, ces disciples se sont retrouvés dans toutes les régions, que ces régions soient juives, que ces régions soient grecques. Et voici que certains de ces disciples qui avaient pris la direction de Chypre et Antioche, malgré qu'ils avaient été, on va dire, éloignés du groupe des anciens, du groupe des apôtres, ont pris sur eux la résolution de parler de Dieu, de parler du Christ. En annonçant cette bonne nouvelle, en donnant ce message de vie, ceux qui étaient à Antioche se sont attachés à la parole, se sont attachés à Christ. Et devant cette situation, devant ce retour que les apôtres ont eu de l'avancée du règne de Dieu sur cette partie de la terre, ils envoient Barnabé pour affermir une fois de plus la foi de ses disciples. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous pourrons nous dire que au cœur de la situation que vit notre monde, au cœur de la situation que vit notre humanité, au cœur de ce temps de confinement, on pourrait être gagné par le découragement, par l'abandon. On pourrait se dire, mais où est-il ce Dieu en qui nous avons cru, ce Dieu en qui nous avons mis notre foi, ce Dieu qu'on prétend dire qu'il est vivant, qu'il est Seigneur de toute situation, alors que nous sommes dans une période, dans une situation où on a tendance à perdre l'élan de la foi. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, cette situation que nous vivons, que nous traversons, peut devenir également l'occasion pour nous de pouvoir témoigner de Dieu, peut devenir pour nous l'occasion de pouvoir parler du Seigneur, de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection, cette bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle que Dieu nous a communiquée,
Cette situation que nous vivons peut être pour nous l'occasion de donner Christ autour de nous par des gestes simples, par des attitudes simples, par l'assistance, le regard que nous pourrons porter autour de nous. Bien souvent, nous sommes prompts à intervenir ou à nous inquiéter pour ceux qui sont loin de nous. Mais cette situation que nous vivons peut être également pour nous l'occasion de nous tourner vers nos proches, de nous tourner vers ceux et celles qui sont tout juste à côté de nous. Dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus est encore aux prises Jésus est indifférent avec les pharisiens, avec les gens de son temps. Voici que ses contemporains lui posent une question. Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et Jésus lui répond, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Bien-aimés, chers frères et sœurs, on pourrait dire que les contemporains de Jésus font semblant de ne pas croire en sa parole, font semblant de ne pas croire en lui, alors qu'ils savent très bien que c'est lui l'envoyé de Dieu, que c'est lui le Messie. Mais nous également, en quelque sorte, nous ne sommes pas différents de ces personnes, de ces contemporains du Christ. Nous ne sommes pas différents de ces personnes qui ont interrogé Jésus sur sa mission, sur sa nature divine. Quelquefois, nous recevons de Dieu un appel. Quelquefois, nous recevons de Dieu une invitation. Invitation à pouvoir témoigner de lui. Invitation à pouvoir parler de lui. Invitation à pouvoir rectifier peut-être une situation désastreuse. Nous savons très bien que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui met cela au plus intime de notre être, que c'est Dieu qui met cela au cœur de nos vies, mais nous faisons semblant de ne pas entendre, nous faisons semblant de ne pas croire. Et nous également, nous interrogeons Dieu. Seigneur, ce que je ressens au plus profond de mon être, est-ce que cela vient de toi? Est-ce que c'est réellement toi qui me parles? Si c'est vraiment toi, je veux un signe. Donne-moi un signe. Mes frères et mes sœurs, quelquefois, Dieu nous invite à réparer une situation où peut-être au travers de nos paroles, nous avons discrédité la vie de quelqu'un. Dieu nous invite à peut-être adopter une réparation vis-à-vis d'une situation. Nous avons peut-être proféré des contre-vérités, des mensonges pour nous protéger. Et Dieu nous invite à réparer cette situation. Mais nous nous disons, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de poser cet acte de réparation? Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes invités en ce jour à mettre nos pas dans les pas de la vérité de Dieu. Nous sommes invités à entrer dans le troupeau du Seigneur. Il nous dit, mes brebis écoutent ma voix. Nous sommes invités à nous interroger, chers frères et sœurs, est-ce que nous écoutons réellement la voix du Seigneur qui nous parle? Est-ce que nous écoutons réellement cette voix de Dieu qui nous invite à être dans la vérité? Demandons tout simplement à notre Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce et la force d'être un avec lui et le Père qui est vivant pour les siècles des siècles.